commencer, je vais me présenter. François Gosselin, je suis dysphasique et je vais dire à mes collègues, si je faisais ça ainsi, de se présenter, de se nommer. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel Brissa. Je m'appelle Tania Courtemanche. Je m'appelle Maxime Pau. Je m'appelle Liliane Lévesque. Puis ils ont tous accepté l'invitation de venir. Puis aussi, j'aimerais remercier dans la salle le mouvement Phase d'avoir être venu. Donc, Florence Tifou et aussi les partis politiques. Donc, j'ai contacté tous les partis politiques et même si on est dans cette campagne électorale québécoise de 2018, je trouvais ça important de le faire pour le trouble développemental du langage. Alors, je vais les nommer. Alors, dans un premier temps, au niveau de Québec solidaire, j'ai ici Benoît Racette. Au niveau du Parti québécois, M. Dave Turcotte. Et au niveau du Parti libéral du Québec, Louis Charon. Alors, je vous remercie de votre présence. C'est très apprécié. Et j'aimerais aussi saluer un orthophoniste qui a malheureusement pas pu se présenter, mais qui nous salue. Donc, c'est Hélène Tourda-Dottir. Bon, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, et tout, qui est de l'Université de McGill. Alors, nous sommes aujourd'hui, ce matin, devant vous pour parler du trouble développemental du langage. Et ce trouble touche 8 % de la population. Donc, c'est énorme. Et si on compare d'autres troubles neurodéveloppementaux, c'est le trouble le plus fréquent au Québec. Et sur les 5 dysphasiques présents, il y a 200 millions de... 200 000. 200 000, merci Pascal, de 30 ans et moins ayant un trouble développemental du langage et tout. Et malheureusement, ce trouble qui est peu connu au Québec. Pourtant, on en parle depuis 30 ans, mais il ne se passe toujours rien pour la dysphasie. Et j'avais oublié de remercier aussi les membres de Parlons Dysphasie dans laquelle j'ai travaillé plusieurs années. Donc, Pascal Durocher, puis José Pelletier, mère d'enfants dysphasiques et tout. Alors, dans les médias, on entend depuis les dernières années, mais surtout depuis les dernières semaines, l'autisme, le TDAH, la déficience intellectuelle, les troubles d'apprentissage. Mais pourtant, nous, les dysphasiques, qui représentent un pourcentage énorme au Québec, on en parle très peu et tout. Et c'est pour ça qu'on est décidé ce matin d'être ici présent. Aussi, dans les médias, on parle beaucoup de par exemple, la non-diplomation, surtout chez les garçons, en santé, services sociaux, de la santé mentale. Et ça, c'est des réalités qui existent actuellement au Québec. Par contre, moi, je vous pose la question, est-ce que ces gens-là qui vivent ces réalités-là seraient reliés principalement à un trouble du langage? Il faudrait peut-être se poser la question de ces gens-là et tout. Vous allez comprendre pourquoi tantôt je vous pose cette interrogation-là personnellement. Alors, aujourd'hui, avec mes collègues, on veut vous annoncer plutôt des solutions sur le trouble du langage, sur ces problématiques-là en éducation et en santé principalement. La dysphasie touche plusieurs sphères de la vie, mais en santé et en éducation, c'est vraiment particularité. Tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse accorder une plus grande importance sur les troubles du langage dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce serait bien que la dysphasie soit reconnue comme un véritable trouble de santé et tout. Et troisièmement, au niveau de la santé, santé physique, santé mentale, et incluant la réadaptation, ça aide beaucoup les personnes dysphasiques, particulièrement la réadaptation en orthophonie. Malheureusement, ce n'est pas remboursé par la RAMQ encore aujourd'hui et tout. Alors, en effet, si on offre des services de réadaptation de façon intensive, pas juste les 0-5 ans, mais aussi les 5-18, les 18, même jusqu'à 30 ans, ça va vraiment avoir un impact vraiment majeur pour nous, les dysphasiques. Et ça va vraiment contribuer
nous aider dans l'avenir. Et par rapport à cette réadaptation-là, pour réadapter notre langage, il faut comprendre que dans un premier temps, au niveau du taux de diplomation, 80% des troubles d'apprentissage sont reliés à un trouble du langage. Alors, c'est énorme. C'est quasiment tous des élèves EHDA qu'on parle beaucoup. Et malheureusement, dans cette campagne électorale, on parle d'éducation, que c'est une priorité. Et c'est vrai que c'est une priorité au Québec, on le sent. Mais on ne fait jamais le lien de la cause à effet, que c'est peut-être relié aux troubles du langage et tout. Deuxièmement, au niveau de la santé et services sociaux, actuellement au Québec, on parle beaucoup de santé mentale, mais pourtant, entre 60 et 80% des gens qui consultent en pédopsychiatrie sont reliés à un trouble du langage. Et pourtant, on ne fait rien du tout pour nous, les dysphasiques, puis pour les gens qui ont un trouble du langage. Et troisièmement, ça va améliorer en fait compte nos vies sociales et professionnelles à nous les dysphasiques, parce qu'on représente quand même des centaines de milliers de Québécois et tout. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est pas gratuit, ça